Non, ce phénomène-là existe depuis que nous étions jeunes. Depuis bien avant la guerre de libération de la Guinée-Bissau, ce phénomène existait. Aujourd'hui, il existe. Il est toujours là, ce phénomène. C'est des gens qui venaient de l'autre côté de la frontière, qui venaient voler le bétail, essentiellement les bœufs, dans le Balantakunda. Et c'est un phénomène qui a trop duré et qui est toujours là. Donc, nous avons toujours demandé aux différents gouvernements de nous aider à éradiquer ce phénomène-là. Évidemment, les différents gouvernements font ce qu'ils pouvaient, mais le phénomène, j'ai dit, il est toujours là. Et ça a vraiment occasionné une grande pauvreté dans cette zone-là. Parce que avant, dans le Balantakunda, presque chaque famille détient un troupeau de bœufs. Chaque famille, dans chaque concession, il y a des troupeaux de bœufs. Et ce sont ces troupeaux-là qui alimentaient nos terres pour la culture. Ce qui fait que les terres étaient toujours fertiles. Tout ce qu'on cultivait, toutes les terres qui étaient emblavées par les populations, produisaient. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Il y a le phénomène de l'engrais chimique qui est là et qui, à chaque année, il faut renouveler. Alors, c'est ce qui a créé vraiment la pauvreté alimentaire dans le Balantakunda. Quand moi, j'étais président du conseil rural de Samin Escale, entre 2002 et 2009, j'ai rencontré les autorités bissau-guinéennes, surtout le préfet de Béjén, le sous-préfet de Barou et le sous-préfet de Ngoré. Je les ai rencontrés pour discuter de ce phénomène-là. Alors c'était des gens qui étaient très bien. À chaque fois qu'il y a un vol ici, dans le Balantakunda, j'ai signalé ce vol-là à ces autorités-là et ils m'aidaient à rechercher le bétail volé. Et à chaque fois, quand ils en retrouvent, ils m'appellent, je vais aller assister à la restitution à Béjén. Parce que Béjén, c'est le chef-lieu du département de l'autre côté de la frontière. Donc, à chaque fois, je le faisais. Et les différents préfets qui étaient à Béjén, j'ai eu à tisser de très bonnes relations avec ces gens-là, même les responsables de l'armée, les responsables de la police de l'époque. J'avais de très bonnes relations entre nous. Et de ce fait, s'il y a des vols ici, j'ai signalé ce vol-là et il m'aidait à retrouver ces bétails-là. Au fil des années, les relations se sont beaucoup détériorées à cause du vol de bétail. Ce vol de bétail, vous savez, dans cette partie de la Casamance qui est le Balantakunda, les gens, ils ne connaissaient pas les banques. Quand tu as un peu d'argent, tu achetais des vaches, des moutons, des trucs comme ça. C'est ce qui constituait tes avoirs. Quand il y a des problèmes dans la famille et tout, tu revendais pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, les gens ne connaissaient pas les banques. Donc, on achetait des vaches, des moutons, des chèvres, des trucs comme ça. Et avant l'indépendance de la Guinée-Bissau, c'était une zone où il y avait beaucoup de vaches, beaucoup de moutons. Mais à un certain moment, le vol de bétail au niveau de la frontière était presque institutionnalisé. Parce que la plupart des voleurs, soit ils sont en connivence avec les forces de défense et de sécurité de la Guinée-Bissau. Souvent, quand ils viennent voler, nous sommes de là-bas parce qu'on a vécu, on a des relations, on comprend leur langue, on parle bien créole. Ils prenaient les armes des militaires pour venir voler et repartir. Tu pouvais poursuivre un voleur jusqu'en Guinée-Bissau.
tu arrives, tu identifies et tout, tu le prends. Mais ils ne font rien. Ils te font valser, vous revenez demain, après-demain, des trucs comme ça. Non, mais les voleurs ne sont pas forcément des Guinéens. Ils ne sont pas forcément les voleurs, ils sont aussi parmi nous. Ils sont aussi parmi nous, ils viennent, ils volent nos bétails et ils entrent en Guinée-Bissau. Comme ils peuvent venir aussi bien sûr, de la Guinée-Bissau, hein, pour après voler les bétails et retourner. Bon, aujourd'hui, je vous parle en connaissance de cause avec notre bonne relation avec le commissaire de la police de Pégen. Nous avons même un groupe WhatsApp pour lequel souvent quand il y a vol et qu'ils récupèrent les bétails, hein, pour pouvoir le restituer. Et voilà, on discute d'abord dans le groupe WhatsApp, voir dans quel village ou dans quelle commune le bétail a été volé. On interdit aux populations de porter des armes. On interdit aux populations de porter des armes. Maintenant, notre recours, c'est l'armée qui doit faire des patrouilles. Parce que même aujourd'hui, maintenant, les voleurs n'attendent pas la nuit. Avant, ils venaient nuitamment. Mais aujourd'hui, ils n'attendent pas la nuit. De jour, ils viennent dans nos trucs-là et ravir nos animaux. Donc, c'est l'armée seulement qui peut éradiquer ce phénomène-là. Mais l'armée aussi, il faut qu'elle soit aidée par la population, en donnant des informations aux responsables militaires. C'est pourquoi le concept armée-nation doit être de mise, doit être quelque chose de très important, de très visité dans cette zone-là, pour éradiquer totalement le vol de bétail dans le Balantacounda. Si on ne peut pas communiquer avec le monde extérieur, parce qu'on n'a pas d'antenne, parce que la qualité de la connexion n'est pas la meilleure, facilement le vol va se faire. Nous sommes à 1 km ou 2 km maximum. Je vous ai dit 50 villages de la communauté rurale de Samin. Cela veut dire que presque une trentaine de villages sont déjà dans le territoire guinéen. À 1 km ou 2 km, vous imaginez. Alors, nous n'avons pas de moyens de communication. Il n'y a pas d'antenne Orange. Même s'il y a antenne Free ou Tigo, je ne sais pas. Mais la qualité de la connexion, n'est-ce pas, elle n'est pas du tout bonne. Et ça, depuis que je suis à la tête de la mairie de Samin, je suis allé plusieurs fois, j'ai fait beaucoup de correspondance au niveau de la Sonatel. Malheureusement, je n'ai pas gain de cause jusqu'à présent. Ce que nous déplorons. Donc, cela va forcément entraîner, va plutôt encourager le vol. Parce que si on n'a pas mis de garde, n'est-ce pas, devant le phénomène, donc les voleurs, ils viendront et ils vont passer pour aller directement en Guinée-Bissau. Surtout que, en plus du manque de réseau, malheureusement, je dirais malheureusement, la commune est très sombre. Nous n'avons pas d'électricité conséquente. Vous faites tout le tour de Samin, de la commune même de Samin, vous n'allez pas trouver plus de 20 poteaux qui s'allument. Et c'est grave. Et peut-être que nous serons très contents avec, je dirais, la politique du président de la République, M. Macky Sall, qui promet à chacune de nos communes 200 lampadaires, peut-être. Peut-être avec ça, la population sera certainement soulagée, mais malheureusement, cette promesse n'est pas encore au rendez-vous. On attend, on ne sait pas. Mais nous sommes confrontés à ces difficultés comme ça, qui font que, malheureusement, aujourd'hui, le vol de bétail est devenu récurrent. C'est-à-dire les voleurs, ils peuvent dormir avec nous et facilement, ils font tout ce qu'ils veulent, ils rentrent en Guinée-Bissau tranquillement. Pour faire sortir ce bétail-là, c'est la croix et la bannière. C'est tout un tas de problèmes. Il faut débourser beaucoup d'argent pour la restitution de ce bétail-là. Donc, nous pensons que cela est très compliqué pour les pauvres populations que nous sommes. C'est pourquoi nous demandons toujours à l'État d'augmenter la vigilance pour que vraiment que les populations du Sénégal, frontalières de la Guinée-Bissau, vraiment dorment tranquillement d'un sommeil de juste. Il faut que l'État du Sénégal puisse s'impliquer, puisse aider les populations.
en renforçant la sécurité au niveau des frontières. Mais aussi donner du crédit au comité de défense que nous avons initié pour permettre aux gens de pouvoir veiller sur leur bétail. C'est-à-dire protéger ces comités de défense, leur donner du crédit pour que ces gens-là puissent faire un bon boulot. Parce que quand on crée un comité de défense sans l'aval de l'État ou le lobbying de l'État, mais ça tombe dans l'eau. Parce que quand on prend des gens et qu'on amène et qu'après il y a des interventions par-ci, par-là, ça pose énormément de problèmes. Maintenant aussi, au-delà de ça, sur la ligne frontière, il faut qu'il y ait des réunions périodiques. Hein? Il faut qu'il y ait un message de paix, hein? Que les gens créent d'autres activités au niveau de la ligne frontière, c'est-à-dire la ligne qui sépare Samine à la Guinée-Bissau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le département de Bigène, tu as compris, par rapport au département de Goudomp. Il faut qu'il y ait des activités qui puissent nous réunir pour qu'on puisse fraterniser et que demain, peut-être que cela va amener d'autres relations et qui pourront nous empêcher de nous voler mutuellement. Bon, quand je dis de nous voler mutuellement, parce que la plus grande perte de cette histoire de vol de bétail, c'est ils viennent de l'autre côté pour voler de ce sens et partir. Personne n'est en sécurité. On dit qu'il y a d'excellentes relations, c'est vrai, ça c'est au niveau étatique. Mais au niveau des relations, ça pose énormément de problèmes. Je vais vous donner un exemple, je vais aller au-delà de ça. Quand tu vas en Guinée-Bissau, tu quittes Samine, mais tous les postes, tu es obligé de donner de l'argent. Mais c'est quoi cette CEDEAO-là? Non, on a créé la CEDEAO pour promouvoir l'épanouissement des populations au niveau de cet espace-là. Mais si je dois aller en Guinée-Bissau, sur la route seulement, je dois payer 4 000, 5 000 francs avant d'entrer à Bissau, ça pose énormément de problèmes. Et si on met une réciprocité de cette zone-là, la CEDEAO n'a pas de sens. C'est la CEDEAO des personnalités, c'est-à-dire des chefs d'État. Il y a des structures, moi j'en connais deux, et comme par exemple Afrique en jeu, et une autre structure, j'ai oublié le nom, qui s'occupe, n'est-ce pas, de ce phénomène de vol de bétail, qui ont mis une sorte de police qu'on appelle comité de vigilance ou bien comité de surveillance, quelque chose comme ça, qui souvent, quand il y a vol de bétail, qui, par exemple, se rassemblent pour aller voir de l'autre côté, n'est-ce pas, de la frontière, pour essayer de voir comment récupérer le bétail. C'est là le problème. Ils viennent avec des armes, quelquefois même des armes de combat, des armes de guerre, les AK-47, les Kalachnikov. Ils viennent avec ces armes-là quelquefois. Alors là, c'est des problèmes. Les populations ne peuvent pas se défendre dans ces conditions-là. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est que quand nous sommes informés, qu'on saisisse les forces de sécurité, l'armée et la gendarmerie. Parce qu'il y a un secteur militaire ici à Sami, il y a une brigade de gendarmerie ici à Sami. Maintenant, il faut renforcer aussi ces trucs-là. Le cantonnement militaire, là, avant, c'était bien garni. Mais maintenant, il y a des militaires, mais il faut les renforcer. La gendarmerie aussi, la brigade. Il faut renforcer le personnel. Parce que cette brigade-là, c'est cette brigade-là qui gère de Mangakunda à Sarignako là-bas. C'est une zone très vaste. Il faut renforcer la brigade en personnel. Il faut renforcer pour que cette brigade-là puisse jouer réellement son rôle. Il est en train de travailler jour et nuit. Moi, il m'arrive des fois il m'arrive quelquefois de les prendre comme des robots. Parce que c'est des gens qui ne dorment pas. Et une fois, quand j'ai rencontré le général Abdoulaye Fall, qui était directeur général et directeur de la gendarmerie à Dakar, ce que je lui ai dit, il m'a dit c'est la première fois que je vois un civil qui fait l'éloge des militaires, qui fait l'éloge des gendarmes. C'est des gens qui travaillent. Ils travaillent, mais il faut qu'on les renforce. Pour que le travail, en tout cas, atteigne ses objectifs, il faut qu'on renforce le personnel.